Bonjour les parfaites. Bonjour Christelle, bonjour tout le monde. Alors, c'est parti pour un nouvel épisode sur les mythes autour de l'organisation. Et je vous ai fait un mix en fait entre les mythes sur les pros de l'organisation et sur l'organisation de manière générale. Déjà, juste par rapport à l'énoncé de cet épisode, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Bah, déjà, je suis curieux, bah, ouais, alors qu'est-ce qui me vient? Il me vient le fait que, les pros de l'organisation seraient forcément, tu sais, un peu psychorigides. Un truc un peu trop, de gens, robotiques, qui ont pas de fun ou qui voilà, voilà, toi, tu es exactement le contre-exemple. C'est ça que c'est marrant. On se dit avec voir l'organisation avec toi, c'est, contre-intuitif. C'est comment mettre du fun dans tout ça. Alors qu'à la base, moi, c'est un univers que je vois pas fun. Je me dis les mythes que j'ai, c'est que je me dis: «C'est des gens qui sont pas du tout intuitifs». Les mythes que j'aurais. Tu sais, je me dirais, c'est des gens qui sont tellement dans leur tout quadrillé, machin, tac, 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 le cerveau, qu'il y a pas trop de place pour le cœur, les émotions et l'inspiration, la créativité. Et les mythes sur les pros de l'organisation, bah, ouais, c'est surtout ça, tu vois, que je dirais. Très cérébral, trop cérébral. Ok, bah super, tu en as déjà listé quelques-uns. On repassera tout ça en revue. Et le premier point que je voulais aborder vraiment, parce que c'est celui que j'entends tout le temps et qui me hérisse le poil, c'est que, en tout cas dans mon métier à moi qui est coach en organisation, mais aussi en rangement type home organizer, c'est le mythe de la maison toujours rangée, de la maison toujours impeccable. Et or, je parle pour moi, bien évidemment, mais non, ma maison n'est pas toujours impeccable. Actuellement, j'enregistre dans mon dressing et mon dressing, là, c'est le bazar. Ça se voit pas, mais c'est le bazar parce que j'ai pas pris le temps de ranger mon linge propre, du week-end que j'ai lavé ce week-end. Donc, bah, j'ai tout mon linge à plier, à ranger et cetera. Comme on a des travaux à la maison, bah, j'ai même une échelle juste là, vous la voyez pas, mais elle est juste là. Donc non, ce n'est pas toujours rangé, ce n'est pas toujours propre parce qu'en plus moi, j'ai 2 chiens, dont un, c'est une usine à poils, littéralement. Donc à la maison, c'est le Far West. Vous voyez quand il y a les boules de poils là, les meutes de foin qui passe comme ça à l'écran, et ben c'est comme ça chez moi. Quand je suis dans mon salon et que je regarde la télé, par exemple, bah, souvent, au sol, il y a une boule de poêle qui est chassée par le vent comme ça et qui passe devant moi. Donc non, ce n'est pas toujours propre, ce n'est pas toujours rangé, mais l'idée d'avoir, un système d'organisation pour le nettoyage ou le rangement fait que, ce n'est plus une pression parce que je sais que ma maison, elle va être rangée en 5-10 minutes et je sais que mon ménage, il va, être géré par mes automatismes, par mes routines, de manière très simple et donc ben, voilà, c'est juste une question d'organisation et de système à mettre en place pour revenir rapidement à l'ordre. C'est tout. En gros, c'est sous contrôle. C'est que tu sais que c'est sous contrôle. C'est pas parfait, mais en peu de temps, ça peut devenir, vraiment, hyper hyper bien. C'est ça, je modifierais même, c'est sous maîtrise parce que le contrôle peut amener une forme de résistance. Là, je suis pas dans la résistance, je suis dans le lâcher prise et je maîtrise, en fait. Je suis plus dans les vagues, en fait. Voilà, il y a des semaines, c'est Bagdad, pardon, et il y a d'autres semaines où, c'est plus, tranquille, quoi. Mais je suis pas ça me génère pas de stress parce que j'ai mon système et je sais que très rapidement, ça va être résolu. Ah ouais, bah, ouais, c'est hyper intéressant de voir ça parce que c'est vrai que, ça enlève même ce que d'entendre. Je me dis: «Ça enlève du poids sur, ça met de la légèreté et ça par rapport au perfectionnisme, de se dire: "Ah c'est bon, on n'a pas besoin que ça soit tout le temps nickel et cetera"». Mais ça me fait aussi, je suis en train de lire un livre sur, tu sais, un livre sur un maître zen aussi sur le rangement et je remarque que c'est ça, que c'est le fait d'avoir un espace qu'en 15 minutes, tu peux tout nettoyer simplement et du coup, avec toi, le fait de pouvoir progresser, à tes côtés grâce à toi, sur ce chemin-là, c'est cool parce qu'on comme tu dis, même si ça à la fois, on se met pas trop de pression,
parce que de se mettre trop de pression, toi, tu nous dis tout le temps que toi-même, c'est ce que tu essayes de t'enlever dans la vie. Tu veux plus du tout de pression, de stress et tout ça. Plus de prise de thèse, pour dire la vraie, c'est le Elle mot est que je bien voulais pas celle-là. la dernière fois, oui. Elle est bien. Et plus de ça et qu'en même temps, on peut arriver à des résultats qui nous rendent vraiment fiers et parce qu'il y a en très peu de choses, on aura tout mis en place, les prédispositions pour que ça soit, tout se fasse de manière fluide et efficace. Donc ça donne envie. Donc ça, c'était vraiment le premier mythe que je voulais déconstruire. Je ne fais pas de généralité, je parle vraiment par rapport à moi et ma vision des choses. Le deuxième mythe, c'est, la productivité non-stop, cette notion de constance, sans faille, que les coachs sont, constamment dans ce côté parfait et ne connaissent jamais de baisse de régime. Notamment, en ce moment, je réalise un sondage et un des commentaires qu'on m'a laissé, c'est, «Comment fais-tu pour être toujours constante, en fait?» Bah, en vrai, c'est pas que je suis constante parce que moi, j'ai une énergie qui fluctue énormément et mais quand j'ai mes moments d'énergie, qui sont bas, bah, mon système d'organisation me porte et fait que, bah, on voit pas forcément que j'ai une baisse de productivité ou et cetera parce que j'ai ce fameux levier organisationnel qui fait qu'il continue de tourner pour moi et que moi, je peux, au final, profiter de mes moments de basse énergie pour me reposer, me ressourcer, et ainsi de suite, pour repartir plus tard. Ah ouais, j'aime bien comment tu l'as décrit, ça donne envie parce que c'est un allié qui est tout le temps là, pour nous. Notre, méthodologie et nos habitudes de rangement et du coup, ça donne envie de se dire qu'avec ça, c'est comme un tapis volant presque où on sera toujours porté, même si on a moins d'énergie pour, faire les choses et bah, ça, comme tu dis, ça porte et au final, on reste dans une moyenne haute, même quand l'énergie est basse, en fait. C'est ça, donc vraiment sortir de ce mythe-là que le coach en productivité, c'est une machine de guerre. C'est pas une machine de guerre, c'est juste qu'il a mis en place un système qui porte, et qui fait que, ben, en fonction des aléas du quotidien, on va être, plus ou moins apte à continuer un rythme, plus cadencé ou moins cadencé. Mais la productivité, elle, elle sera toujours là dans le sens où c'est le système qui va la porter au final et que, on pourra aussi rester dans cette bienveillance et dans ce cadre de bien-être envers nous-mêmes parce qu'on pourra s'accorder plus facilement des pauses, du repos, hem, pour vraiment maintenir cette productivité, de manière durable et en plus, ça fait partie d'une des lois de la productivité, la loi de Illich, qui dit qu'il faut prendre des pauses de manière très, très, très régulière pour garder un bon niveau d'énergie. Donc pas de machine de guerre, juste un système porteur. À mettre en place, toi tu penses que qu'est-ce qui est le mieux? C'est de le mettre en place progressivement cette méthode ou au début pour changer, mettre un coup de boost important quand même pour, mettre en place une nouvelle habitude ou même on peut y aller, pas à pas? Et ben, c'est bien, ça m'amène au troisième point qui est le mythe, de la méthode universelle, de la fameuse méthode pour s'organiser. Et ben, ça dépend des profils. Si en face de moi, j'ai, quelqu'un qui est un sprinter, vraiment qui a mis la patate dès le début, on va peut-être avoir tendance à faire plus de choses au début pour profiter de cet élan pour que ensuite, quand, l'énergie retombe, il y ait déjà, ben, des habitudes, des ancrages qui soient, mis en place et après si c'est une personne qui a pas ce côté sprinter, mais plutôt marathonien, ben, on va mettre en place les choses petit à petit. C'est la notion de l'éléphant qu'on mange, par morceaux. C'est donc ça dépend vraiment de la personne. Il n'existe pas une méthode universelle pour s'organiser, ni une méthode pour, bah, avancer et cetera. C'est la fameuse, méthode dont je vous parle, OMH, outils
méthode, habitude. Donc, quels vont être mes outils, mes méthodes et mes habitudes qui vont être propres à moi-même et qui vont m'aider à atteindre mes objectifs? On a tous des profils différents, on a tous des objectifs différents. Là, l'idée, c'est d'aller chercher, hem, ce support, ce triptyque, ce système d'organisation qui va être levier pour avancer. Donc, il n'existe pas de méthode, soit pas à pas, soit un peu plus, révolutionnaire dans le sens où on veut tout changer en même temps. L'idée, c'est, de d'adapter à son contexte. Mais après, dans tous les cas, la méthode pas à pas, bah, elle fonctionne. Elle fonctionne, toujours, mais on peut aussi s'appuyer sur nos niveaux d'énergie du moment pour aller un peu plus vite ou pas. Super. Donc les techniques sont à être personnalisées en fonction des besoins individuels. Donc ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre. Génial. Donc s'écouter. Le quatrième mythe, c'est, le mythe qu'il faut, bah, des outils, sophistiqués pour avoir une bonne organisation. Que les coachs en organisation utilisent, voilà, des outils, numériques, high-tech, sophistiqués, enfin bref. En fait, non, pas du tout. On peut déjà commencer à s'organiser avec un carnet et un stylo. Bonjour la Waouh! technologie. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, tu vois l'outil perfectionné, tu vois le balai qui arrive en, tu sais, en slow motion. Tu voilà l'outil perfectionné que j'utilise, un balai. C'est vrai en plus, hein, C'est exactement ça. waouh, ouais, c'est vrai qu'en plus, moi, dans le livre que je lis aussi du moine là, c'est ça, on te rend compte qu'il y a beaucoup de en revenant à la base, on peut déjà faire plein de choses déjà, magnifiques, hein. Exact. Les outils sont à adapter en fonction des profils, comme on le disait. Il existe des outils, mais pour tout, puisqu'un outil est créé à partir d'un besoin ou, d'une problématique que quelqu'un a rencontrée à un moment donné et il s'est dit: «Il faut créer cet outil-là». Donc des outils, on peut en avoir à l'appel, en fait, et on peut même, se créer nos propres outils en fonction de nos propres besoins. C'est comme, dans un épisode, je vous parlais de la décoratrice d'intérieur qui avait fait appel à moi sur, l'appel optimisé pour l'aider à mieux gérer son temps, pour gérer son chiffre d'affaires. Et l'outil, en fait, l'idée de l'outil, elle m'est venue comme ça, de manière très simple à l'écouter et bah, c'est un outil personnalisé qu'elle va créer elle et qui sera purement adapté à son besoin à elle et elle va utiliser Excel pour faire son outil. Donc il y a pas non plus besoin d'aller chercher, midi à 14h. On peut commencer très simple avec un papier, un stylo et petit à petit, en fait, intégrer des outils plus, à jour ou plus optimisés ou, plus facilitants aussi. Parce que c'est vrai que la méthode papier peut avoir une certaine contrainte que le numérique n'a pas. Mais ça, c'est propre à chacun. On peut avoir, bah, des coachs, par exemple, en organisation qui sont spécialisés dans, un outil d'organisation et donc qui vont donner plein de tutoriels, plein d'explications autour d'un outil. D'autres, ça ils vont plus développer, des méthodes et on va dire, conseiller des outils pour que ça soit, adapté à la méthode. Mais en fait, il existe autant de combinaisons de méthodes et d'outils, heu, que de personnes presque et ça, c'est propre à chacun. Comme je disais, il y a des coachs qui sont très high-tech, très logiciels, très numériques et qui vont proposer ce type d'offre, à leur clientèle et après, il y a, des coachs qui, comme moi en fait, je communique peut-être très peu sur les outils parce que je sais que l'outil est propre à chacun et certes, je pourrais moi me spécialiser dans mon outil, celui que j'utilise au quotidien et qui me convient et voilà, partager là-dessus à mon audience, mais c'est pas vraiment le message que je veux faire passer. Moi, le message, c'est vraiment d'aller chercher son organisation adaptée à soi-même et on va aller, en fait, ensemble, aller chercher les outils, heu, qui conviennent le mieux.
Et en plus, dans cette démarche-là, moi, ça vient nourrir quelque chose qui m'est propre, c'est la curiosité et la découverte, qui aime toujours aller tester plusieurs outils et pas forcément d'aller me spécialiser dans un domaine. Super. Donc voilà pour ce mythe. Ensuite, on a, bah, celui que tu, évoquais qui est, être organisé au final signifie être parfait. Cette notion que la perfection, est liée à l'organisation et qu'on doit être, parfait en toutes circonstances au final. Donc, là, l'idée, c'est que l'organisation n'a rien à voir avec la perfection. Ici égale monde des farpettes, ne l'oublions pas. Mais plutôt, en fait, l'organisation est plutôt liée à de la simplicité et de l'efficacité dans les actions quotidiennes. On va sortir de cet effet de perfection qui peut être un biais cognitif, qui peut nous ralentir et nous empêcher de passer à l'action, pour aller plutôt, vers de l'efficacité, de la flexibilité et du progrès. Un progrès constant en direction de nos véritables priorités. Voilà, super. Pragmatisme. Ça, j'aime bien les simples et efficaces. Comme tu as dit, ça fait vraiment bon sens paysan, tu vois? Derrière le gros truc, il y a un côté de, non, c'est les trucs, la simplicité et le bon sens. Et à chaque fois, il y a toujours avoir en tête qu'il y a ce spectre de 0 à 100. Il y en a, ils voudront être à 100 sur le domaine de l'organisation parce que c'est leur kiff. Il y en a d'autres, avoir 50, 40 d'organisation, ça leur permet d'être assez porteurs pour atteindre ces objectifs-là. Ouais. Donc, il y a pas de perfection. Il y a juste de savoir où est mon juste milieu à moi. Ça me fait penser, je l'ai déjà rappelé dans un épisode, c'est celui de Nolwenn Poens sur les intelligences multiples. On peut avoir un gros tigre ou un petit tigre en organisation. Et donc, on va aller chercher notre juste milieu pour être pleinement satisfait et toujours dans ce cadre de bien-être et de respect de soi-même. J'aime bien les éléphants, les tigres, on voyage. C'est un safari, en fait, le podcast. Donc, waouh, Et avec toi, la girafe? et la girafe en plus. Donc tu vois, c'est waouh, magnifique. Magnifique, là, c'est, dépaysement garanti. Comme quoi l'organisation, ça peut être un sacré dépaysement, hein. On voyage, Ah, on voyage, on voyage. n'est-ce pas? Le sixième mythe, c'est pareil, tu l'as évoqué, c'est que l'organisation est ennuyeuse et rigide, que, Ouais, vraiment c'est l'organisation, ben, c'est un peu, cadré quoi, on ça permet ça pas dépasse de pas. bouger. Voilà, Ouais, on reste dans le cadre. Alors que n'oubliez pas ici, on est dans explose le cadre, couplé du monde des farpettes. Donc là, donc on c'est a des freestyle. indices. Ouais, grave. Donc, l'idée, c'est que l'organisation peut être fun et flexible. On peut avoir, des outils, des méthodes et des comportements qui soient fun, qui soient ludiques. Hem, on peut très bien, avoir, on peut le voir, il y a des enfants qui adorent ranger, qui adorent organiser des choses et cetera. Ils sont dans cet, amusement et en fait, bah, on peut aussi s'inspirer de ces profils-là pour aller trouver l'amusement. Donc c'est pas une question de rigidité, de trouver, ça ennuyeux. C'est vraiment d'aller chercher le fun, le flexible, d'aller trouver ce qui marche pour moi et qui, nous rend, heureuses et du coup, bah, avoir une organisation, utile, porteuse, bénéfique et ça, c'est aller s'amuser à trouver ce fameux triptyque OMH, bah, qui va faire qu'on se sente bien. Bah, super. J'aime bien parce que les valeurs qu'on a identifiées, c'est tu as évoqué la simplicité, l'efficacité, le fun et c'est tous ces mots-là, je trouve que c'est des balises des repères qui moi tu sais, m'intéressent beaucoup pour, associer ça à l'organisation. Je trouve que ça donne vraiment de l'énergie, notamment contre la procrastination et pour changer, ses habitudes. Ça me donne envie, tu vois?
Et pour compléter sur ce point, on entend aussi souvent les personnes, qui sont plutôt dans un travail, créatif, artistique, que, bah, l'organisation c'est inutile pour eux parce que ça c'est rigide et ennuyeux et qu'eux, justement, ils ont besoin de fun, de flexibilité, d'ouverture et donc là, bah, c'est pareil, c'est de se dire que, l'organisation peut être très bénéfique pour les personnes créatives, justement pour permettre une plus grande libération de l'esprit pour se concentrer sur leur art. Parce qu'on en a parlé dans un autre épisode, l'organisation, c'est les fondements, c'est les backstage, c'est les coulisses. Mmh. Donc si les coulisses, elles sont stables, elles sont, opérationnelles, bah, en avant de notre champ, on a une multitude de possibilités. On a cette ouverture et cette sécurité, que si on était, lâchés, dans le champ. Ouais, ça fait penser à ce que tu sais, quand souvent sur scène, il y a la personne qui s'occupe de l'éclairage, de la sono. De savoir que tu as des professionnels de l'éclairage et de la sono, tu peux dire que pour tes spectacles, ça donne encore plus de possibilités de faire des belles choses, en fait. Et en plus, je pense que Exactement. eux-mêmes, ça peut être hyper intéressant de voir que des fois on se dit, tu sais, moi ça me parle totalement, tu sais, créativité et tout. Des fois de se dire: «Oui, l'organisation et tout», mais parfois je pense qu'on ne s'en rend même pas compte que même qu'on peut déjà avoir des actions de créa de d'organisation. J'ai des personnages, par exemple, qui se disent: «Moi, loin de moi l'organisation, ça va m'étouffer». Bah, ça se trouve, tu peux leur mettre en lumière qu'ils mettent déjà de l'organisation sans le savoir, en fait, sans mettre ce mot-là dessus. Oui, c'est un bon point. Ça fait partie justement d'un autre mythe qui est, que l'organisation, c'est pas pour moi. En fait, c'est pas que l'organisation, c'est pas pour toi, c'est on a tous un niveau d'organisation. Il y a personne qui a zéro organisation. Parce qu'il y a toujours un minimum de routine, donc d'habitude, de H. Il y a toujours un minimum, d'outils et il y a toujours un minimum de méthode. Même si c'est pas identifié, ou ça reste inconscient, il y a toujours une base. Quand on se brosse les dents, on a toujours cet automatisme d'aller se brosser en haut, à droite, à gauche, machin, dans le même ordre. C'est qu'il y a une L'outil, on a la brosse à structure qui dents. s'est installée. Bah, c'est vrai, l'outil, on a la brosse à dents. On se dit pas: «Ah mince, je vais me brosser, ah j'ai oublié l'outil, j'ai oh là là!» Mais c'est ça, c'est qu'on a la brosse à dents, on a la méthode de comment on va Ouais, se brosser les dents et on a le le comportement matin, le de, bah, je me soir. brosse, voilà, les dents le matin et le soir. Donc en fait, zéro organisation, ça n'existe pas. C'est juste qu'on va, aller ajuster son curseur de 0 à 100 pour que ça soit, à un moment donné, porteur plutôt que plombeur. Ouais, c'est ça. Et il y a peut-être un autre mot à trouver est-ce que tu penses qu'il y a un autre mot qu'organisation qui pourrait démystifier le truc? Si les gens ils disent, là, il y a un autre mot qui pourrait dire, qui des repères? Beh, j'ai envie de dire, méthode, hein. Il y a méthode parce que c'est un élément, c'est un chemin, en fait, l'organisation, c'est un chemin. C'est un chemin que je vais emprunter tous les jours, de ma maison à mon objectif. Mmh. Bah, c'est Donc bien ça. l'organisation, c'est Des vraiment belles ça, balades. c'est un chemin. Et des belles balades. Ouais, la route et il y a toujours une route qui est quand même pour nous plus intéressante, qui nous plaît plus et qui nous donne envie d'aller, à l'autre bout. Si on se dit: «Oh là là, je dois aller là-bas, mais je sais même pas par quelle route emprunter, il y a des trous, des machins et tout», on va pas y aller en fait. C'est pas C'est mal ce ça, chemin. c'est qu'entre, le chemin à débroussailler en forêt avec, son sabre La et machette. la 6 voies de luxe, ligne droite, super éclairée, machin, bah, il y a un monde. À nous d'aller chercher, quelle va être la structure, donc le chemin qui va m'aider à aller plus ou moins facilement vers mon objectif. Waouh. Et donc comme toujours pour ce chemin, on peut te si jamais on veut des pistes, on peut te contacter comme, la décoratrice d'intérieur qui a trouvé avec toi son chemin, via Excel pour pouvoir, répondre à toutes ces attentes, ouais. C'est ça, vous avez l'auto-évaluation du système d'organisation. Donc, c'est un PDF à aller télécharger. C'est un questionnaire que vous pouvez télécharger qui se trouve dans la description de l'épisode ou sur le site internet christelatic.fr. Et vous avez également l'appel organisation optimisé
pour soit parfaire cette auto-évaluation et aller plus loin dans l'analyse, soit vous avez une problématique, spéciale et vous souhaitez m'en parler pour identifier le point clé, le levier d'action, pour solutionner ce problème et arrêter de procrastiner ou d'être dans une position inconfortable qui dure 30 minutes. Donc voilà, vous avez ces 2 formats-là qui sont complètement offerts, donc profitez-en. Waouh! Bah, magnifique, hein. Est-ce que tu avais des mythes à rajouter, Christelle? Oui, j'en ai encore, 3 voire 4. On en Waouh! aura Ah ouais, donc 10 c'est au complet là. total. Mmh, Ah oui, c'est les 10 mythes. C'est les 10 mythes sur les pros de l'organisation. ouais. Donc le suivant, le point 7, c'est plus d'organisation égale moins de liberté et donc de spontanéité. Que Ouais, être organisé, ben, ça signifie de tout planifier à la minute près et au final, bah, de plus du tout être, spontané. Or, quand on passe sa vie à courir après le temps, à jongler d'une tâche à une autre sans, vision claire, sans savoir quel va être le résultat, sans, clarté, bah, c'est juste, gaspiller du temps. C'est, s'éparpiller, c'est, s'épuiser et c'est au final ne pas vraiment savoir si, j'aurai du temps pour faire autre chose qui me plaît plus, pour, passer du temps en famille et cetera et cetera. Or, quand on s'organise, on sait exactement quel temps on passe à faire quoi et donc on a du temps pour chaque chose et que vraiment, une organisation inclut la capacité à s'adapter et à être spontané quand il y a besoin, quand c'est nécessaire et que pas cette tout ou rien, comme tu as dit. organisation-là c'est C'est ça pas tout et ou que rien. cette C'est or pas on organise toute sa vie à la minute ou on n'organise rien, c'est on organise, ce qui nous aide et après, là où on a besoin d'être freestyle et ben, on reste freestyle parce que c'est ce qui est bon pour notre bonheur, ouais. c'est ça. Donc c'est vraiment qu'une bonne organisation, bah, donne plus de liberté pour faire ce qu'on aime, ce qui est important, nos objectifs de vie et autres, parce qu'on a géré notre temps et on sait exactement ce qu'on a mis dedans et ce qui va être porteur. Super. Et le prochain mythe, c'est que, bah, l'organisation, c'est une compétence innée. C'est soit on l'a, soit on l'a pas. Moi, je suis pas organisée, bon, bah, voilà. Et en La fait, nature. non, c'est pas une voilà, c'est pas une compétence innée. C'est comme tout apprentissage, que ça soit, bah, l'enfant quand on est, on sait pas marcher. C'est pas une compétence innée de marcher. Par contre, on l'a Les apprise. gens qui disent: «Je suis bordélique», ça veut dire que c'est pas acceptable. Faut dire: «Je suis comme ça, je suis bordélique», on peut pas dire c'est la personne peut se structurer et dépasser ça. Exactement. En fait, c'est comme si on se définissait par rapport à un caillou dans la chaussure. Si ça se trouve, la personne, elle se dit: «Bah, je suis boiteuse, j'ai toujours boité». Bah oui, mais ça se trouve, ça fait depuis toujours que tu as un caillou dans ta chaussure. Donc en fait, tu es pas boiteuse. Le jour où tu enlèves ton caillou, tu remarches normalement Ouais, la et en croyance fait, c'est limitante. ça. Exactement. C'est qu'on va se définir, selon un aspect, moins valorisant. Il y a des personnes qui se disent bordéliques et qui le revendiquent et qui en sont fiers, peut-être. Est-ce que c'est porteur dans tous les domaines de vie? À voir. Est-ce que, c'est valorisant ou est-ce que c'est confortable dans tous les domaines de vie? Mmh. Donc ça, c'est une véritable question à voir. C'est juste que l'organisation, c'est pas inné, c'est un apprentissage. On peut tous devenir organisés et comme toujours, entre 0 et 100 il y a un monde. On choisit là où on veut, se positionner pour être dans cet esprit de bien-être et de confortable pour tout le monde. Très clair. Ensuite, on a aussi le mythe que pour être organisé, ben, souvent, il faut être plutôt minimaliste. Donc souvent, bah, parce que moi, c'est une chose que Ça je me parle. «prône» entre guillemets, Ouais, voilà. On dit que, bah, être organisé, bah, ça va avec le minimalisme. Effectivement, un mode de vie minimaliste va aider à avoir une meilleure organisation, plus de sérénité, plus de confiance, plus de liberté, plus de tout dans la vie.
Après, entre être, méga encombré, voire, pathologiquement encombré à ne avoir qu'un slip, sur soi, il y a un monde. Ouais, ouais. Et c'est minimalisme, j'aime bien le avec le essentialisme aussi comme on a parlé. Ça peut peut-être enlever l'essentialisme, ça peut peut-être garder une forme de peu plus de, pas se mettre en tête de vraiment avoir plus rien et que si on a une cuillère encore, c'est qu'on n'a pas fait le taf. Ça permet peut-être, d'être plus décontracté par rapport à ça, je pense. J'ai l'impression. Ouais, c'est exactement ça, c'est aller trouver, son équilibre, pour maximiser son bien-être et sa productivité. Et enfin, le dernier point, le point 10, qui est l'organisation prend trop de temps. Ça prend du temps de s'organiser, j'ai pas le temps avec ça. Mmh. Ouais, j'ai du temps un peu ouais, c'est ça, c'est on perd du temps et au finalement, c'est l'investissement qu'il faut pour après en gagner et ben, on se dit pas que ça va être un investissement qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps par la suite, ouais. C'est ça, c'est que, planifier, organiser son temps, certes, bah, c'est un temps à se réserver, mais c'est un temps investi. Parce que le temps qu'on prend à s'organiser et ben, on va le récupérer par ailleurs. On va gagner énormément de temps par ailleurs et notamment sur le long terme. C'est un effet cumulé. Ouais et en plus, je pense que les retombées arrivent très vite, hein. Mmh, Je pense qu'on exactement. On devient voit les du coup, on résultats devient rapidement. gagnant, donc c'est une incitation encore plus à se dire, c'est pas le genre, tu sais, tu investis, du temps et tu deviens positif gagnant après 10 ans. Là, j'ai l'impression que la retombée les retombées arrivent beaucoup plus rapidement. Exactement. Donc si vous avez, bah, encore des mythes ou des fausses idées à propos de l'organisation, vous pouvez nous en faire part en laissant un commentaire, dans les épisodes ou sur le site internet cristalatique.fr. Allez répondre à votre auto-évaluation ou réserver un appel, organisation optimisée. Bref, les clés sont dans vos mains. Ah super, super. Ah ouais, en commentaire, on peut dire aussi si, nous on voit un truc pour vérifier que c'est une croyance limitante ou une vérité par rapport à ce qui nous bloque. Par exemple, en disant: «Moi, j'ai du mal à m'organiser parce que ça» et comme ça, toi, tu peux échanger avec les personnes après pour leur les aider à y voir plus clair par rapport à ça. C'est ça. Donc comme toujours, si vous avez aimé, likez, partagez, laissez une évaluation positive de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et faites circuler l'information. Super. Merci beaucoup Christelle pour ce nouvel épisode. Merci les farpettes d'avoir écouté et à très Merci bientôt pour un nouvel épisode Sylvain. de podcast. À bientôt, keep cool. Cool. Ciao, ciao.